Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va discuter du temps ou de la période de la moisson. C'est le temps qu'il y avait entre les fêtes du printemps puis les fêtes de l'automne. Aujourd'hui, on va vraiment sortir en dehors de la croyance populaire. La plupart des croyants reconnaissent aujourd'hui que Jésus a accompli les 4 premières fêtes ou les fêtes du printemps, mais y attendent ou y espèrent encore la réalisation future des 3 fêtes de l'automne. C'est quand même assez difficile pour moi d'aborder ce sujet-là parce qu'il y a seulement mes amis intimes qui connaissent mon point de vue réel sur le sujet. Vous allez probablement être un peu ébranlé, mais je vous remercie de prendre le temps de m'écouter puis d'écouter un point de vue qui est totalement différent de ce qui est généralement enseigné. Pour moi, c'est un sujet important parce qu'il nous enseigne sur notre identité réelle en Christ. Puis, ça nous encourage à marcher comme des enfants du roi. J'aimerais spécifier que même si je crois que la moisson est déjà passée au point de vue eschatologique, je ne veux pas dire par ce fait-là qu'on ne doit plus prêcher l'Évangile. Au contraire, je crois que nos tâches et nos responsabilités envers le monde vont bien au-delà que d'être des simples ouvriers dans la moisson. On a été choisis pour régner avec Christ et on doit agir comme des rois et des sacrificateurs envers les nations. Puis ça va impliquer plusieurs responsabilités qui pour nous vont se traduire par prêcher l'Évangile, guérir les malades, libérer les captifs, mais aussi par exercer un jugement sur les nations qui nous entourent. La moisson, c'est pas une fête. C'est la période entre les 4 fêtes du printemps et les 3 fêtes de l'automne. Les fêtes du printemps, c'était sous Moïse, la période entre la délivrance d'Égypte puis la naissance de la congrégation lorsque la loi a été donnée. Sous Jésus, cette période-là est symbolisée par sa mort, son enterrement et sa résurrection, et la résurrection de ceux qui lui appartiennent par la puissance du Saint-Esprit qui a été donnée à la Pentecôte. Pour nous, c'est la croix qui nous sauve de la mort. On a le baptême en la mort de Jésus et on obtient la nouvelle naissance par le don du Saint-Esprit. Par contre, les fêtes d'automne ont une toute autre signification. Sous Moïse, c'était la conquête du pays promis, Moïse ou Josué. Ça a été le jugement des nations qui l'habitent, puis ça a été la vie d'abondance dans le pays que les Hébreux ont reçu lorsque les promesses de Dieu se sont accomplies. Sous Jésus, et par l'exode que Jésus exerce à Jérusalem, c'est la victoire de Jésus sur le diable et sur son œuvre. C'est le jugement de Dieu sur les enfants de l'ancienne alliance qui ont rejeté la nouvelle alliance qui s'en venait. Donc, le jugement est exprimé par la destruction de Jérusalem et la destruction du temple en l'an 70. Sous Jésus, et à ce moment-là, le monde nouveau est soudain offert et on peut voir la venue ou la prise en force de la révélation de la nouvelle alliance. Dieu habite parmi nous et Dieu habite maintenant en nous. Pour nous, les croyants, les fêtes d'automne vont se traduire par la conquête du croyant sur les œuvres du diable. Satan est maintenant sous nos pieds. Ça va se traduire par notre rôle de roi et de sacrificateur envers les perdus. Puis notre rôle à nous, qui sommes citoyens des cieux et qui vivons avec Dieu, est maintenant de régner. Si on fait une relation avec le premier Exode, ou celui de Moïse et des Hébreux, la moisson est représentée par les 40 années que les Israélites ont passées au désert. C'est le temps qui se passe entre la délivrance et la prise de possession du pays promis. Au désert, les Hébreux semaient pas, ils moissonnaient la manne chaque jour. À leur entrée au pays promis, ils se sont maintenant rassasiés des biens du pays, mais ils n'avaient pas semé pour se rassasier de ces biens-là. On voit ça dans Deutéronome 6, où Dieu dit qu'il va donner à Israël des villes qui n'ont pas bâties, des maisons pleines de biens qui n'ont pas remplis, des puits qui n'ont pas creusés, des vignes et des oliviers qui n'ont pas plantés, et ils vont manger, ils vont se rassasier.
Les Hébreux auraient dû rentrer au pays promis après la traversée du désert, mais par manque de foi, ils ont dû rester au désert. Lorsque Josué, Caleb et les 10 autres espions sont revenus d'explorer le pays, Israël a eu peur des géants. Et là, Josué les a exhortés à ne pas avoir peur, mais à aller et à se battre contre ces géants-là, parce que leur protection s'était retirée d'eux, puis que l'Éternel était pour combattre pour eux. Et là, Israël a refusé de faire ce combat-là par peur et par manque de foi, et ils ont été retournés au désert pendant 40 ans. Pour eux, le désert n'était pas si mal. Ils avaient été libérés des tyrans d'Égypte, ils se nourrissaient du pain céleste, de la manne, ils buvaient aux rochers qui les suivaient, leurs vêtements ne s'usaient pas, ils adoraient puis ils servaient Dieu. Donc, ils étaient dans une situation quand même assez confortable. Oui, on voit que Dieu les punit parce qu'ils ont le cou raide, mais en tout et partout, ils ont tout ce qui contribue à la vie. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette situation-là et qui se plaignent. Ils disent, moi, je sers Dieu, je me nourris de Dieu, Dieu me nourrit, Dieu prend soin de moi, mais ils ne font pas nécessairement la conquête du pays. En relation avec le deuxième exode, celui qui avait été effectué par Jésus, la moisson, c'est la période de 40 ans où les apôtres ont répandu l'Évangile. 40 ans entre la résurrection de Jésus et la destruction de Jérusalem et du Temple par les Zélotes et par Titus et son armée. C'est un temps spécifique, c'était un temps où les deux alliances ont cohabité sur la terre. C'était vraiment un temps de transition entre la victoire qui avait été amenée par la croix et la résurrection, puis une période de transition entre la manifestation du salut qui était pour être manifestée par la destruction de l'ancienne alliance, de la Jérusalem qui rendait les enfants d'Israël captifs. C'était l'alliance de la loi. Et là, les gens espéraient la venue de la nouvelle Jérusalem, qui est notre mère à tous, c'est la nouvelle alliance à laquelle on appartient, qui est notre refuge à nous, les croyants. La venue de la nouvelle Jérusalem va devenir le quartier général pour les rois et les sacrificateurs qu'on est. Et dans cette Jérusalem-là, on va recevoir les bénédictions de Dieu et on va sortir de l'alliance ou des murs de l'alliance pour rencontrer les nations et pour guérir les nations. Pour nous, aujourd'hui, le désert, c'est une période aussi de croissance. Puis la durée pour chacun des croyants va être d'une longueur différente à un ou à l'autre. À la dernière fête avant la moisson, la congrégation est née, puis la nouvelle naissance du croyant s'opère par la Pentecôte. Et là vient la moisson. Ce nouveau-né-là qui vient de naître doit grandir en préparation pour la première fête de l'automne. C'est la fête des trompettes, c'est la conquête du pays promis. Donc nous, on reçoit Christ, on naît de nouveau par son esprit, et là, Dieu va nous faire grandir pour nous préparer à conquérir le pays pour lui. Et ça, la conquête du pays va être la fête des trompettes, la première fête de l'automne. Dans Galates, Paul va dire, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc, on est devenu enfant de Dieu par le baptême, on revêt Christ et on devient une nouvelle créature. Et ensuite, on devient les héritiers de la promesse de Dieu. Ça, ce passage-là nous parle du baptême. Et là, on change de chapitre dans les Bibles, mais en fait, le texte se suit. Galates 3 se termine par ce passage-là, mais commence au chapitre 4 en disant « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. » Donc nous, aujourd'hui, on est héritier de Christ par notre nouvelle naissance, mais tant qu'on demeure des enfants, on ne diffère pas d'un esclave. Même si on est seigneur de tout, on est encore des enfants. On ne prend pas de décision pour le royaume. On est sous des tuteurs, des gouverneurs jusqu'au temps marqué par le Père.
Et Paul nous compare à ça. Il dit qu'on était des enfants et qu'on était sous l'esclavage. Mais il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, qui est né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc Jésus est venu pour racheter, nous on n'a jamais été sous la loi, mais Jésus est venu pour racheter les Hébreux qui étaient sous la loi. C'est de ça dont Jésus parle à la transfiguration lorsqu'il dit qu'il va accomplir l'Exode. Mais nous, on a reçu l'adoption comme fils. Et parce qu'on est fils de Dieu et qu'on a l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, mais là maintenant, on n'est plus des serviteurs, mais on est fils de Dieu et on devient héritier de Dieu à travers Christ. Mais il faut changer notre statut. Il faut passer d'un enfant, il faut que l'héritier grandisse. Il faut que l'héritier grandisse pour ne plus être esclave, mais pour qu'il puisse devenir seigneur de tout et qu'il puisse commencer à gérer le royaume de Dieu. Alors, le désert ou la moisson, c'est la période pour nous les croyants entre notre nouvelle naissance et notre maturité pour régner. Dieu veut nous préparer pour qu'on puisse être capable de chasser l'ennemi, de détruire les forteresses de raisonnement, d'établir le royaume de Dieu, de juger et de guérir les nations. Et Dieu nous destine à être la tête et non la queue. Il veut qu'on soit celui qui prête et non celui qui emprunte. Et il veut que, comme Jésus, on puisse se promener ici-bas sur terre, libérer les captifs, guérir les malades et établir le royaume de Dieu. C'est vraiment triste parce qu'il y a plusieurs croyants qui, toute leur vie, vont demeurer dans le désert. Des fois, c'est par manque de foi, mais ça peut être aussi à cause de cette fausse doctrine-là qui est enseignée que les 3 fêtes de l'automne sont pour le futur. Si ces fêtes-là sont attendues comme étant pour le futur, c'est normal que les croyants ne mettent pas en pratique les choses qui les concernent. Donc, ils restent au désert, ils se font nourrir, ils boivent au rocher, ils servent Dieu, mais ils ne voient jamais l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, ou ils les voient très peu. Si la conquête, la victoire sur le diable et sur le mal et le règne de Christ restent encore à venir, comme la doctrine futuriste enseigne, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les croyants puissent commencer à conquérir le pays et établir le royaume de Dieu? Pour tous ceux qui croient que ces choses-là ne sont pas encore accomplies et qui sont encore à venir, ils vivent une vie comme si Jésus a vaincu, mais pas totalement. Pour eux, le diable domine et le mal grandit et on est juste des spectateurs de tout ça et on trouve ça normal. Mais il faut se rappeler que Jésus a déjà vaincu le diable. Et le diable doit être ramené à sa position de vaincu pour laisser place au royaume de Dieu qui s'agrandit. Dans 1 Corinthiens, on voit que car tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ à sa venue. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume de Dieu à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute autorité et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Et on voit dans ce passage-là qu'à la fin, Dieu va remettre le royaume à Dieu le Père après avoir détruit tout empire, toute autorité et toute puissance. Et que Jésus doit régner jusqu'à temps que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Puis que l'ennemi qui va être détruit le dernier, c'est la mort. Et ensuite, Paul déclare, mais Dieu a déjà tout mis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cet ennemi-là? Elle dit que puissent donc que les enfants participent de la chair et du sang, lui aussi y a de même participé, afin que par la mort il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc, par sa mort, Jésus a détruit le diable. Il a détruit celui qui avait l'empire de la mort. Ça, c'est un fait qui est déclaré par l'Évangile. Paul écrit à Timothée puis il dit Dieu a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis
en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc Jésus a détruit la mort déjà. Le dernier ennemi qui devait être vaincu, c'est la mort. Et Jésus a détruit la mort. Et par sa mort, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, le diable. Pour les gens qui croient que toutes ces choses-là sont futures, le jugement arrive bientôt. La plupart des croyants ne comprennent pas que le jour du jugement est passé. Le jour du jugement est déjà arrivé. Il est arrivé sur la génération de Jésus. Jésus avait déjà dit aux hommes de sa génération, les hommes de Nénive s'élèveront au jour du jugement. Contre qui? Contre cette génération. La génération qui est là, alentour de lui. Et ils vont la condamner parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc Jésus est en train de dire, au jour du jugement, vous qui êtes là, qui me voyez, vous allez subir le jugement. Vous allez être condamnés. Parce que Nénive se sont repentis puis ils ne m'avaient pas vu. Mais vous m'avez vu et vous n'avez pas cru. Jésus va aussi dire aux femmes qui le suivent lorsqu'il porte sa croix, il va dire, au lieu de pleurer sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Donc sur vous et vos enfants. Et c'est exactement ces gens-là qui étaient là lorsque l'ancienne alliance est passée, lorsque la ville de Jérusalem a été détruite en 70, lorsque le temple a été détruit, c'est ces gens-là qui étaient là et qui ont subi le jugement de Dieu pour avoir rejeté le Fils de Dieu, pour ne pas l'avoir accepté comme roi. C'est ces passages-là que Matthieu 24, Marc 13 puis Luc 21 nous parlent. C'est les passages sur la destruction de Jérusalem en 70. C'est ça le jour du jugement. Ces passages-là ne sont pas pour nous aujourd'hui. Jésus va dire dans Matthieu 24, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Et là, il parle du jugement. Il va dire aussi dans Luc 11 qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Ou dans Matthieu 10, il va dire, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Il dit ça aux disciples, il dit, je vous le dis en vérité, que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. En 70 de notre ère, Jésus est venu et il a jugé le peuple de l'Ancienne Alliance. Il y a 1,1 million de Juifs qui sont morts à Jérusalem, selon Joseph Flavius. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été vendues comme esclaves. Le temple a été détruit, la ville a été détruite, et tout le monde a vu que les apôtres avaient raison, que la nouvelle alliance était venue, que l'ancienne était passée, que Jésus était fils de Dieu, que Jésus était l'agneau de Dieu, qu'il n'y avait pas aucun autre sacrifice pour les péchés que celui de Jésus. Pour nous, par contre, il y a aussi un jugement. Le jugement pour nous, c'est la croix. Le jugement de l'humanité, c'est la croix. C'est à la croix que ça se passe. Dans Jean 12, le contexte nous parle du grain de blé qui meurt pour pouvoir en faire revivre plusieurs. Et Jésus va dire un petit peu tout de suite après l'histoire du grain de blé, il va dire, maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus demande à Dieu de le délivrer de l'heure de la mort qui s'approche. Mais il dit, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Et il dit, Père, glorifie ton nom. Maintenant se fait le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc le jugement s'est passé par la mort de Jésus. Dans Jean 16 au verset 7, le contexte nous parle du don du Saint-Esprit qui est venu pour nous revivifier, pour nous donner la vie. Il dit toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, là il parle du Saint-Esprit, il réprouvera le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc le diable est déjà jugé.
Et ça s'est passé à la croix. Pour nous, Jésus dit, en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc pour nous, qui croyons à la parole de Jésus, qui croyons à ce qu'il a annoncé, qui croyons à celui qui l'a envoyé, on a la vie éternelle et par la nouvelle naissance. Et lorsqu'on a la vie éternelle, on ne vient point en jugement, mais on est passé de la mort à la vie. Dans Jean 3, 17, qui suit le verset « Car Dieu a tant aimé le monde, si connu », Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là, il va dire, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et aujourd'hui, les gens sont sous un jugement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Mais s'ils s'approchent de cette lumière-là et s'ils reçoivent le don du salut, s'ils se repentent et s'ils sont baptisés par la mort de Jésus et nés de nouveau, ils ne vont pas venir en jugement. Mais ceux qui vont refuser de venir à Christ, ils sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés. Pour plusieurs croyants, ils sont sauvés, mais pas tout à fait. Ils attendent puis ils espèrent à la mort. Il y en a beaucoup qui soupirent puis qui disent Jésus, viens nous chercher. Et là, on va-tu être bien? Ou il y en a qui disent si tarde, je vais-tu être bien lorsque je vais quitter cette terre? Donc, pour plusieurs croyants, sont sauvés, mais pas tout à fait. Ils vivent pas dans ce salut-là, dans l'abondance que Dieu leur amène à vivre. Ils espèrent en la mort. C'est quand même aberrant. Pour eux, ils disent j'ai hâte que Jésus règne. La Bible est claire sur le sujet, Jésus règne déjà. Puis le règne de Jésus ne dure pas 1000 ans, il est éternel. Dans Hébreux 1,8, ça dit, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours. Le spectre de ton royaume est un spectre de droiture. Dans Luc 1, lorsque Jésus est né, il a été prophétisé sur Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père, de David son père. Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Donc le règne de Dieu est éternel. Le règne de Jésus est éternel. Jésus va donner une parabole, va parler d'un noble qui s'en va dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume. Ça, c'est Jésus quand il est venu. Là, il a appelé ses serviteurs, puis il les a donné des responsabilités. Puis il a dit de faire ces choses-là, de s'occuper à ça jusqu'à temps qu'il revienne. Ça dit, mais ses concitoyens le haïssaient et lui envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Donc ça, c'est arrivé. Les concitoyens de Jésus, ils ont refusé que Jésus règne sur eux. Il arriva donc, lorsqu'il fut de retour, après avoir pris possession du royaume, qu'il commanda qu'on fit venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent pour savoir combien chacun avait gagné par son négoce. Et là, un peu plus loin, il va dire, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, emmenez-les ici et tuez-les devant moi. Et c'est ça qui est arrivé à la génération qui suivait Jésus, qui vivait au temps de Jésus, qui avait refusé de l'élire comme roi, qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Quand Jésus est revenu dans la gloire de son Père avec les armées de Titus en 70, quand Jésus est revenu venger, traiter vengeance et exercer un jugement sur ses ennemis, sur cette génération-là qui n'avait pas voulu qu'il règne sur eux, il a dit, amenez-les, tuez-les devant moi. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Donc Jésus dit que même parmi ses disciples,
Il y en a qui n'auront même pas goûté la mort, qui va être revenu dans son royaume. Ils vont avoir vu Jésus revenir dans son royaume. On ne peut pas dire que Jésus va revenir plus tard. Jésus déclare lui-même que les gens de sa génération, il y en a qui sont là présents, qui ne vont pas mourir, puis qu'il va déjà avoir commencé à régner. Alors, si on ne croit pas ça, on fait Jésus menteur. En parlant de la venue du Messie sous les Romains, Daniel avait déjà prophétisé ces choses-là. Il avait dit, dans le temps de ces rois, dans le temps des rois romains, le Dieu du ciel va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume dans lequel on vit aujourd'hui. Ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même, le royaume que Dieu est en train de subsister, va subsister éternellement. Daniel 7 va parler, c'est le même, à peu près le même passage, il parle du même sujet, il va parler des 4 grandes bêtes qui sont les 4 royaumes qui vont s'élever de la terre, et le dernier, c'est l'Empire romain. Et il va dire, mais les saints du souverain, nous, ça c'est nous, recevrons le royaume éternellement jusqu'au siècle des siècles. Parfois, je suis attristé parce que des fois, on est aussi pire que les Hébreux au désert. Les Hébreux au désert, ils disaient, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on meure? Tu nous as emmenés ici pour nous faire mourir au désert. Puis nous autres, les croyants, à cause qu'on ne croit pas que les dernières fêtes sont accomplies, on reste au désert. Puis on espère de mourir au désert. C'est l'espérance qu'on a. On a hâte de mourir parce que là, on dit, hey, enfin, mais qu'on meurt, on va avoir le pays promis. Mais on fait comme les Israélites, on dit, à quoi bon? Nous mourrons au désert. On voit la terre promise, mais on ne la possède pas. Les Israélites voyaient la terre promise, mais ils ne la possédaient pas. Ils devaient combattre pour eux. C'est la fête des trompettes qui s'en vient. Après avoir vu les fruits du pays, par exemple, là, ils ont eu peur. Et ils ont commencé à dire que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne, que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays? Pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos enfants y seront une proie? Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et nous, on regarde notre situation aujourd'hui, puis on dit, il y a tellement de mal dans le monde, il y a tellement de péché dans le monde, cette génération est tellement corrompue. J'ai donc hâte que Jésus revienne. On dit la même chose, les Israélites. Au lieu de combattre le mal, au lieu d'établir la victoire de Jésus, on espère à la mort ou au retour de Jésus. Notre vie ici-bas, est-ce qu'elle est destinée au désert? Est-ce que Dieu nous a délivrés de l'esclavage, nous a sauvés, nous a rachetés pour nous faire attendre de mourir physiquement au désert, attendant notre mort, puis espérant un jour habiter une ville en or pour notre bien-être? Les premiers croyants, ils ne voyaient pas la vie terrestre comme un désert. Ils vivaient une plénitude dans le salut. Paul devait même les exhorter à espérer à plus que qu'est-ce qu'ils avaient déjà reçu. Il leur dit, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Ce passage-là nous laisse sous-entendre que l'espérance des premiers croyants était centrée sur cette terre-là. Il était comblé. Paul, il a besoin de les exhorter pour leur dire, vous n'avez pas tout vu, vous avez encore rien vu, la vie d'abondance puis le salut que vous vivez là, c'est rien comparé au ciel. Mais aujourd'hui, nous, c'est le contraire. On pense qu'on est ici pour souffrir, pour subir le mal. On est là pour vaincre. Aujourd'hui, on dirait que les croyants n'espèrent pas, puis qu'ils ne croient plus que la terre promise est là. Ils se contentent du désert. Ils s'établissent. Ils s'établissent au désert, ils y campent, ils attendent leur mort, où tout sera enfin merveilleux. On leur enseigne d'espérer, de rêver. Parce que selon les doctrines qui sont enseignées, tout reste à venir. La victoire de la croix est incomplète depuis 2000 ans. On enseigne aujourd'hui que la victoire de la croix est incomplète depuis 2000 ans. Mais je vous encourage à sortir du désert, à conquérir. Prenez cette victoire-là pour vous. En conclusion, j'aimerais terminer en disant que la moisson correspond aux 40 ans au désert.
C'est un type des 40 ans entre la naissance de l'Église puis à la Pentecôte et la destruction de l'Ancienne Alliance une fois pour toutes en 70. La disparition des premiers cieux et de la première terre, lorsqu'elle est passée, les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont prendre toute leur force. La nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem descend et devient le refuge des croyants. Pour y arriver, puis pour compléter l'exode qu'il devait accomplir à Jérusalem, Jésus devra accomplir avant tout ça la destruction du temple en 70 et en faisant ainsi, il va accomplir les 3 dernières fêtes. La nouvelle naissance d'un peuple à la Pentecôte passe par une période de croissance au désert. Oui, il y en a un désert. Il y a un temps de croissance, mais Dieu nous appelle à sortir du désert pour conquérir le pays promis. Puis Dieu promet qu'il va combattre pour nous. En fait, il a déjà vaincu. Il faut qu'on sorte de la routine du désert, se nourrir de la parole, se nourrir, boire au rocher, faire notre petit service de routine dans le tabernacle. Il faut pas faire comme les Hébreux. Il faut pas juste servir Dieu dans une petite routine. Il faut sortir du désert. Il faut grandir en vue du combat puis en vue de la conquête du pays promis. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il diffère à rien d'un esclave. Même si on est seigneur de tout, on est encore un esclave tant qu'on reste des enfants. Dieu veut qu'on hérite. Il a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est pour ça qu'on n'est plus un serviteur, mais qu'on devient des fils, des héritiers. Notre libération ne doit pas se limiter à notre séjour au désert, mais elle doit se concrétiser par la conquête et la possession du pays promis. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine fête qui suit la moisson, la fête des trompettes. On va voir la victoire que Dieu veut que l'on s'acquérisse en lui. Et on va voir que pour les Hébreux, la fête de la trompette, c'est synonyme de la destruction de la ville de Jéricho. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se voit dans le prochain vidéo. Soyez bénis.